Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre 4e et dernier jour de la semaine de notre école des relations. Oui, c'est déjà la der des der et depuis ce début de semaine, nous avons vu tellement de choses. Nous avons parlé de notre rencontre, nous avons parlé de la construction de notre relation. Hier, nous avons parlé de nos fiançailles jusqu'au mariage. Et aujourd'hui, nous allons vous partager nos débuts de mariage, en passant bien évidemment par vous brosser un peu la cérémonie, la célébration, toutes ces choses-là à aujourd'hui. Comment tu vas, Tania? Ça va, ça va. Prêt pour cette dernière? Ouais, c'est bon. On espère vraiment en tout cas que cette série vous a édifié. Bien évidemment, ce n'est que partie remise. Nous reviendrons sur cette école des relations et nous vous partagerons d'autres choses en ce qui concerne comment s'occuper des enfants, etc. Toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté. L'illusion de ce foyer quasi parfait où il n'y a rien, aucun accroc, où tout va bien. On va essayer un peu de brosser toutes ces choses dans les sessions qui suivront en fonction de comment Dieu orientera les choses avec Metamorphosis School. Mais pour l'heure, on espère vraiment que le peu qu'on vous a transmis vous a vraiment fait du bien, vous a vraiment beaucoup apporté. Bien évidemment, avant de commencer notre session de ce soir, comme à notre habitude, nous allons prier de là où tu es. Incline la tête avec nous et rends simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci de ce que tu parles et merci de ce que tout au long de cette semaine tu as parlé. Merci de ce que tu nous as fait comprendre certaines choses, que ce soit par rapport au temps de fréquentation, par rapport aux fiançailles et par rapport au mariage. Nous te disons merci pour tout ce que nous avons reçu et merci parce que ce soir nous allons encore une fois recevoir de toi. Seigneur, sème ta parole en nous, accorde-nous la grâce Seigneur d'être attentif, paralyse toute forme de distraction, donne-nous Seigneur de recevoir dans toute son entièreté ta parole afin que celle-ci porte du fruit dans nos vies pour ta seule et unique gloire. Encore une fois, nous te disons merci Père et nous promettons de te rendre toute la gloire qui t'est due. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Bien évidemment, avant de poursuivre, comme à notre habitude, tu prends la vidéo et tu la partages sur tous tes réseaux sociaux. Tu la partages sur X, sur Trend, sur Insta, sur WhatsApp, sur Snap, sur Facebook, sur tous tes réseaux, sur TikTok, parce que nous sommes convaincus que cette vidéo pourra bien évidemment édifier le plus grand nombre de personnes dans ton entourage. De nos débuts de mariage jusqu'à aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire et on va essayer un peu de vous faire un petit récap parce que c'est bientôt 6 années de mariage. C'est ça. Depuis le 27 juillet 2018 en ce qui concerne la cérémonie religieuse et la célébration et depuis le 25 juillet 2018 en ce qui concerne la cérémonie d'un point de vue civil. Tellement de choses à dire. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à toute cette histoire de célébration? Quelque chose que tu retiens, quelque chose qui t'a marqué et un conseil, une orientation à donner? Alors, qu'est-ce que je peux dire concernant la célébration? Vous n'allez pas profiter. Non, je rigole. Enfin, quand je rigole, c'est un moment à vivre, c'est clair. Déjà, mais ça passe hyper vite. Ça passe hyper vite. Vraiment, les mariés sont des pantins, faut le dire. Enfin, toute personne mariée qui passera sur ces vidéos comprendra. Entre les photos, les sourires, vous êtes comme ça. C'est tout ce que vous faites. Mais si je dois retenir, c'est que c'est la concrétisation de toute une belle histoire. Si vous voulez, c'est juste la continuité et le commencement de quelque chose de nouveau. Donc, c'est à vivre. En tout cas, si je dois retenir. Non, franchement, c'est quelque chose qui est à vivre. On vous a vraiment épargné tous les détails par rapport à l'organisation. Mais ce que nous, on retient en tout cas, en plus de ce que mon épouse est en train de dire, c'est le fait que le mariage, on vous l'a dit hier un peu, le mariage et tout ce qui s'ensuit, les fiançailles, le temps de fréquentation, sont vraiment des choses qui sont sujets à parfois beaucoup d'adversité, beaucoup de combats. Et dans ces périodes-là, notamment pendant la préparation et toute l'organisation des différentes célébrations, nous devons d'être le plus sages possible et de rester focus vraiment sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que vous
et votre futur époux, votre future épouse, soyez unis par les liens du mariage. N'oubliez jamais ça. Lorsque vous ferez face à des difficultés au niveau des familles, au niveau peut-être même de l'église, au niveau des amitiés, etc. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a tellement. Dans l'organisation de mariage, on se marche un peu dessus. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Et souvent, les mariés, surtout les femmes, ont l'habitude de dire, non, c'est mon mariage. C'est moi, je suis désolé. Voilà, c'est ma fête, donc je veux profiter à 100% et faire ce que j'ai envie de faire. Choisir la salle que je veux, choisir les vêtements que je veux, choisir les témoins que je veux, choisir les best men, les garçons, les filles d'honneur que je veux. Toutes ces choses-là sont parfois des mirages que nous poursuivons parce que nous avons un idéal en ce qui concerne la fête et la célébration. Mais nous oublions très souvent, et nous aussi, malheureusement, ça nous est arrivé pendant toute cette organisation de fête, nous oublions qu'une fête, on ne la fête pas que à deux. Une fête, c'est avec nos frères, nos sœurs, les membres de notre famille. Et tout le monde se sent un peu honoré de mettre un peu son grain de sel, de mettre un peu son avis, de donner. Donc, il est de notre ressort, en tant que protagoniste premier, en ce qui concerne le mariage, d'inclure vraiment tout le monde. À la fois les membres de la famille, à la fois les amis, les frères, les sœurs, l'église, toutes ces choses-là. C'est vraiment des choses qui, à la fois, vous font retenir les meilleurs moments de votre mariage, mais aussi c'est des choses qui peuvent parfois vous éviter des conflits inutiles. Vraiment. Des fois, des personnes, voilà, vous êtes tellement important pour des personnes qu'ils veulent absolument contribuer à votre mariage de différentes manières. Des fois, c'est pas de l'argent, mais juste participer, être là, être présent. N'hésitez pas à les inclure. Ça peut être utile et ça peut éviter aussi des petits désaccords, des petits accros ou des petites frustrations. Des fois, moi, j'ai pas participé à son mariage. J'ai pas pu. J'ai été mis de côté. Voilà, j'ai été mis de côté. Toutes ces choses, malheureusement, c'est des choses auxquelles vous allez faire face. En tout cas, si vous souhaitez vous marier et surtout si vous avez des grandes familles, attendez-vous à ça. Donc, sagesse oblige, le plus important n'est pas la célébration de la fête. Le plus important, c'est que tous les deux vous soyez unis devant Dieu et devant les hommes. Donc, on vous passe en revue. On est passé par la mairie, bien évidemment. Donc, on vous a dit la dot hier. On a fait ensuite la mairie, donc mariage civil devant les autorités de l'État. Et ensuite, la célébration à l'église. Et enfin, la soirée où il y a les danses, tout ça, des choses avec lesquelles j'étais archi pas à l'aise. Voilà. Absolument pas à l'aise. Franchement, apprendre voilà. à travailler avec son partenaire. Oh là là. Nous, c'était pas évident, mais par la grâce de Dieu, on a pu un minimum profiter. Non, franchement, on a profité. Profitez au maximum parce que vous ne verrez pas le temps passer. Et honnêtement, bon, la volonté de Dieu, c'est pas qu'il y ait des divorces, des remariages, etc. Sauf cas exceptionnels tels que le décès et toutes ces choses-là. Mais la volonté de Dieu, c'est que ce genre de choses ne se passe qu'une fois dans une vie. Ah, c'est mieux. Donc oui, c'est vraiment mieux. Vraiment mieux que ça se passe qu'une fois. Donc quand ça se passe, profitez au maximum de votre soirée. Ne soyez pas trop focus sur qui est là, un tel n'est pas venu, etc. Non, profitez au maximum. Ça passe trop vite. C'est un jour merveilleux, c'est un jour beau. Nous, franchement, on a bien aimé le jour. Hein. Ouais. Voilà, tout n'était pas parfait. Il y a des choses aussi qu'on nous a cachées. C'est après que j'ai appris qu'on avait perdu des clés de camions, tout ça, etc. Après, c'est les attaques. Ça, c'est normal. Les aléas. C'est clair. Et il y a des choses qu'on vous dira pas. Il y a des choses que vos proches, s'ils sont sages, vous diront pas. Vous aurez même pas des fois votre téléphone avec vous. C'est quelqu'un d'autre qui l'aura, vous le gardera pour qu'on vous évite de dire oui, mais nous, on n'est pas encore arrivé. Il n'y a personne à la salle. Aucun invité n'est là. Il y a toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment à vivre. Vraiment, c'est à vivre. Puis après, vous pleurez, vous regardez le film de mariage, toutes ces choses-là. Franchement, c'est un moment béni. C'est un moment vraiment à vivre, en tout cas, si vous aspirez au mariage. Ceci dit, on met quand même un bémol. La fête, la grande fête, n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ça, c'est vrai. N'oubliez jamais dans toutes ces histoires de mariage-là d'être le plus sage possible, même d'un point de vue financier. Vraiment, soyez le plus sage possible. Ne faites pas un mariage pour montrer vous aussi que vous pouvez faire un grand mariage. Que vous pouvez avoir des demoiselles d'honneur qui sont assises sur le bord du lit avec toutes des tenues, voilà, en nuisette en train de se... Voilà. Si vous n'avez pas l'argent, c'est pas grave. Si vous n'avez pas l'argent, c'est pas grave. De vous à moi, entre une personne qui s'est mariée, qui a fait un mariage somptueux, et une personne qui a fait un mariage simple, ce qu'on retient au final, c'est quoi? C'est comment est-ce que le couple vit sa vie en communion. C'est tout. C'est tout ce qu'on retient. Lorsqu'il y aura des accros, lorsqu'il y aura, on verra des divorces, toutes ces choses-là, on ne retiendra pas la belle fête que vous avez eue, mais on retiendra juste que, le couple là qui a fait une grande fête, au final, ça n'a pas tenu.
il faut vraiment faire très attention. Il y a des choses sur lesquelles vous devez investir de votre temps, de votre argent, de votre énergie, et d'autres sur lesquelles vous ne devez pas investir de votre temps, de votre argent, de votre énergie. Ce n'est pas mauvais de faire un grand mariage, un mariage somptueux, loin de là. Au contraire, c'est beau à voir. On voit des choses formidables aujourd'hui sur les réseaux. Nous, ça fait plus de bientôt 6 ans qu'on s'est mariés. Il y a des choses qu'on voit aujourd'hui. Ça a trop évolué. Donc c'est archi beau de voir tout ça, mais ça ne doit pas nous faire rentrer dans la compétition. En mode, ouais, moi aussi, je veux prouver que je peux faire un truc. Non, non, non. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous vous mariez pour montrer aux yeux de tous que vous aimez votre partenaire et que vous décidez de vous engager avec lui ou avec elle pour la vie. C'est très, très important, en tout cas. Donc voilà, mais une fois que la fête est passée, bah, après, il faut vivre à deux. Ah ouais, là, c'est... je vous assure que là, c'est vraiment, on redescend sur terre. Il faut vivre à deux et c'est là où nos débuts de mariage commencent. Vous voyez, le mariage n'est absolument pas la fête. Quand bien même la fête honore les familles, honore l'église, honore le Seigneur, parce qu'on montre à notre entourage aussi qu'on est chrétien et que notre mariage pour nous est validé lorsqu'on est présenté à Dieu. Si vous voulez, c'est ça un peu la symbolique, c'est-à-dire on présente le mariage à Dieu pour dire Seigneur, tu fais figure d'autorité dans nos vies. Amen. Donc devant nos témoins, devant nos amis, chrétiens ou non chrétiens, on montre à tous que notre figure d'autorité au-dessus de tout, c'est Dieu. C'est le sens de la cérémonie à l'église, quand bien même elle n'est pas obligatoire. Mais le sens, c'est le fait qu'on veut montrer aux hommes qu'on a une autorité, une personne qui va diriger notre foyer, ce qu'on appelle cette corde à 3 fils. Ce 3e fil-là, c'est Jésus. Amen. Ce Jésus-là, c'est lui qui va diriger notre union. Amen. Et on veut le montrer à tous. Donc il y a des pasteurs qui prient pour nous, toutes ces choses-là. Mais c'est là où le début du mariage commence. Le mariage n'est pas la fête, mais le mariage, c'est lorsque vous vous retrouvez à deux. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Ce que moi, franchement, je retiens, c'est que j'ai pas tellement eu d'appréhension de vivre avec Tania, quand bien même on n'avait jamais vécu ensemble. Pourquoi? Parce que comme on vous l'a dit depuis lundi, on avait vraiment appris à se connaître. On échangeait beaucoup, on passait énormément de temps ensemble. Donc je ne connaissais pas tout sur elle. Bien évidemment, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas tout sur elle. Il n'y a que Dieu qui la connaît parfaitement. Mais j'avais une certaine connaissance qui m'empêchait d'être dans une forme de peur, en me disant, oh là là, on va être tous les deux, qu'est-ce qu'on va se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Non, j'avais pas cette peur-là, j'avais pas cette appréhension-là, parce que bien avant ça, pendant 5 années, on s'est mis ensemble en 2013. On a commencé à cheminer, on s'est mariés en 2018 pendant ces 5 années, pratiquement 4 années et quelques mois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a passé notre temps à faire ça. Échanger, sortir ensemble, aller au restaurant, cinéma, parler, échanger, parler de notre futur, parler de ce que nous on aimerait, de ce que nous on aime, toutes ces choses-là, parler de tout et de rien. On a passé tout notre temps à faire ça. Donc il n'y avait pas réellement d'appréhension, quand bien même je me disais, bah, à quoi ça va ressembler, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'on est en relation, on chemine, etc. Mais peut-être que la vie à deux, se voir tous les jours, etc., peut-être que ça va être différent. Donc il y avait une petite crainte, une petite peur, me demandant, voilà, est-ce que je vais être à la hauteur? Mais de l'autre côté, il y avait une forme d'assurance qui était liée au fait que on avait solidement construit quelque chose bien avant de rentrer dans le foyer, dans la maison. Je sais pas ce que je peux rajouter. Non, c'est vraiment ça, hein. C'est qu'on se connaissait beaucoup. Donc là, il fallait juste qu'on vienne habiter ensemble, mais on se connaissait déjà très très bien, vraiment. Je savais plus ou moins ce qu'il aimait, même à manger, tout ça, etc. Enfin, on se connaissait énormément, donc c'est ça qui a fait que dans nos débuts, on y est allé free, tranquillement, on était libre. On s'est dit, bon, voilà, on sait que les débuts de mariage, c'est pas évident, mais si vous voulez, on n'était pas à cran en mode, si lui, il fait pas le lit, je vais l'embrouiller, s'il m'aide pas sur les tâches ménagères, je vais l'embrouiller, si elle fait pas ça, si à 19h30, j'ai pas mon plat, je vais l'embrouiller, tu vois, en fait, il y avait pas ce truc-là où on était déjà à cran, bien au contraire, on se connaissait quand même assez. Bien sûr, il y avait vraiment pas cette appréhension-là de, on va se dire quoi? Ouais, non, franchement, on parlait tellement que c'était fluide à la maison. Vraiment, c'était hyper fluide. Donc voilà, après, bon, on a eu le petit voyage de noces à Biarritz, là. Ouais. Très mauvais souvenir. Trop nul. Trop nul, il faisait hyper chaud dans la salle d'hôtel. Franchement, dans la chambre d'hôtel, franchement, choisissez bien votre voyage. On s'est fait berner. C'était censé être limite un 5 étoiles, vue sur la mer et tout. Oh là là, on s'est fait même à Marne-la-Vallée, BNB, il y a des meilleurs hôtels et tout. Là, trop non, franchement, on s'est fait carotte de fou.
choisissez bien. C'est-à-dire, nous, on voulait un truc pas trop cher, mais un truc assez beau. On pensait que c'était un truc beau. La vue sur la mer, c'était génial. Rien, c'est-à-dire, on allait, c'était à côté de la plage, tout ça. Mais l'hôtel en lui-même, il y avait une chaleur pas possible. Même pas de spa, alors que dedans, ils avaient dit ça. Enfin, bref. Choisissez bien, parce que le voyage de noces, ça vous permet aussi d'évacuer de toute la pression du mariage qu'il y a eu. Donc, si le voyage est pourri... bah, vous aimez, donc nous, voilà, on était bien, on kiffait, on a pris nos photos, etc. Mais vous avez le seum, quoi. Ah, donc, au final, notre voyage, ça s'est résumé, on allait faire les boutiques, faire les magasins. C'était bien, comme ça, c'était bien. C'était grave bien. Et puis, voilà un peu, quoi. Il y a une chose qui est importante, c'est que nous, nos débuts de mariage, ils ont été marqués quand même par quelque chose, voilà, de nouveau pour nous. C'était bien évidemment la grossesse de notre premier fils, de Jarod. Donc c'était pas quelque chose qui n'était pas voulu. On était pleinement. Après moi voilà, j'étais arrivé, je connaissais pas trop ça, donc tout ce qui est contraception, tout ça, je n'en avais jamais entendu parler avant. Et puis voilà, on s'est dit si ça vient, voilà quoi. Ouais, c'est tout. Donc c'est vrai que moi j'étais vraiment à l'ouest, je connaissais absolument rien à tout ce qui est cycle, pas cycle et tout. Donc je me suis dit bon, la suite logique d'un mariage c'est d'avoir un enfant. Donc ouais, donc il est venu. Ça vient pas, ça vient pas. Il est venu quoi? Fin août, c'est-à-dire à peine un mois. Si je me souviens bien, c'est 17 août t'es tombée enceinte, je crois. 15 ou 17, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, c'est ça. Si, c'est ça. 17, ça. 15 ou 17 août. Si. 5 semaines à Ménoré. Non, septembre. Voilà, septembre. Septembre, tu étais enceinte de 5 semaines à Ménoré. Ouais, donc ça a donné sur la 20... Ouais, entre 17 et 20 août. Ouais, donc c'était voulu. Honnêtement, voilà, on n'était pas choqués en mode « Ouah, qu'est-ce qui va se passer? Elle est enceinte. » Au contraire, on était grave contents. Mais honnêtement, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Ah ouais. Vraiment, on ne savait pas... Parce qu'on n'avait jamais vécu de grossesse avant. Voilà, jamais. C'était quelque chose de nouveau pour tous les deux. Et on découvrait à la fois ce qu'était le mariage, mais en même temps ce qu'était le fait de porter un enfant. En tout cas, surtout pour mon épouse. Comment toi, t'as vécu cette grossesse? Bah, au début, franchement, vu que c'était nouveau, je l'ai quand même assez bien vécu. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y avait les nausées, c'était totalement nouveau, mais j'avais encore mon énergie. J'avais encore toute mon énergie. Je me rappelle, dans mon église, j'avais limite servi jusqu'à mes 8 mois et demi. Ouais. Si ce n'est les 9. Vraiment, ce qui m'avait arrêté, c'est le fait que voilà, mon ventre était trop gros. J'avais plus de tenue pour pouvoir chanter. Donc voilà. Mais sinon, franchement, en termes d'énergie, je l'ai vécu correctement. Et puis, il faut dire aussi qu'on vit à deux. Donc, on n'a pas d'enfant à charge. L'enfant est dans le ventre. Donc, nous, on vivait notre vie. On allait au resto, on sortait, on marchait. Je marchais énormément, même je me rappelle. Ouais. Je marchais énormément et tout. Donc, pour moi, je l'ai vraiment bien vécu. Vraiment jusqu'à l'accouchement. Et là, vraiment, ça a été la bascule à partir de l'accouchement. Parce que du coup... quand j'ai accouché, l'accouchement s'est pas forcément très très bien passé. Ouais. Je suis rentrée le jeudi, j'ai accouché le dimanche. Parce que du coup, mon fils avait un poids assez élevé au-dessus de la norme. Et que mon bassin était trop petit, donc il ne serait pas passé. Médicalement parlant, ils avaient oublié de faire la radio du bassin. Alors que en prévisionnel, on m'avait déjà annoncé qu'il allait faire plus de 4 kilos. Mais on m'a jamais dit que pour ça, il faut quand même qu'on vérifie si l'enfant peut passer en voie basse. Sinon, on peut planifier une césarienne. Et donc, on me l'a jamais dit. Donc, on arrive le dimanche matin à 8h et quelques, parce qu'il est né à 8h45. Et c'est là qu'ils m'ont dit, ouais, on va faire une césarienne et tout, tralala et tout. Donc, c'était vraiment très éprouvant émotionnellement. C'était nouveau pour moi. Accoucher par césarienne, c'est vraiment une grosse épreuve. Les douleurs, j'étais pas préparée à ça, surtout la douleur liée à l'après. Et quand on est rentré, du coup, tout ce qui est dépression postpartum, franchement, j'en ai fait les frais. Et si je dois donner un conseil à une femme qui passe par ces temps-là ou qui a accouché, etc., c'est d'en parler. C'est d'en parler parce que moi, j'en ai pas parlé. Et je suis restée dans le silence parce que je culpabilisais. Je me disais que c'est comme ça. Quand on voit nos mères, surtout nous qui sommes africains, on voit nos mères battantes, on se dit il faut être pareil. Alors que des fois, émotionnellement, c'est pas évident. Donc il faut en parler. Il faut vraiment en parler. Vous avez besoin d'être aidé. N'hésitez pas, si vous avez quelqu'un de confiance qui peut venir vous aider dans les premiers jours, acceptez cette aide. Ça aide, ça fait du bien. Prenez aussi du temps pour vous, même si vous avez un nourrisson. Prenez du temps pour vous, allez au spa, faites les rééducations du périnée, tout ce qui va avec pour revenir vraiment en forme en fait. Donc voilà un peu.
Non, faut vraiment pas négliger ça. Et même en tant qu'homme, en tant que mari, faut pas hésiter à s'informer sur le sujet. Moi, le postpartum, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Je savais pas que quasiment toutes les femmes qui donnaient la vie étaient sujets à ça, ce petit état de dépression, parce qu'on porte la vie et qu'on donne la vie. C'est quelque chose qui est pas facile. Vous savez, voilà, donner naissance, je le dis souvent, c'est avoir un être humain qui s'est formé en nous, un esprit, une âme, un corps qui s'est formé. C'est émotionnellement, c'est pas du tout quelque chose d'aussi simple qu'on peut le penser. Donc, je voyais ma femme sans savoir, j'ai toujours vu comme quelqu'un de forte, etc., sans savoir que en elle, il y avait toutes ces choses qui se passaient. N'hésitez pas à vous informer et aussi à être vraiment auprès de votre épouse. Nous, on n'a pas eu ce problème-là du fait que je n'étais pas auprès d'elle, mais le fait que je n'étais pas au courant de ça, bah, je pensais que tout allait bien. Où je pensais pas que je savais qu'il y avait des difficultés. Je voyais bien évidemment que la rééducation par rapport à tout ce qui est césarienne, c'était pas du tout évident. Mais moi, je me disais, bon voilà, c'est des douleurs physiques. Mais le côté mental, le côté émotionnel, je vous avoue, j'étais à la rue. Je savais absolument pas qu'en elle, il y avait toutes ces choses-là. C'est ça aussi la force du couple. C'est des fois, bah, je connais pas, mais ma femme est en train de vivre quelque chose. Elle vit une grossesse. Je vais simplement aller m'informer sur comment ça se passe, comment appréhender en tant que mari une grossesse, comment accompagner pendant et après aussi sa femme pendant toute la période de la grossesse et même l'après. C'est vraiment très très important. On s'intéressait à tout, que ce soit juste après, est-ce qu'il faut prendre la pilule, tout, faut s'informer. C'est pas non, c'est la femme donc elle a qu'à gérer, non. Vraiment, il faut être impliqué dans cette histoire-là. Donc, voilà un peu pour nos débuts de mariage. On a quand même 3 conseils à vous donner pour terminer et clôturer toute cette semaine. Et l'un des premiers conseils que j'aimerais vous donner, qu'on aimerait vous donner, c'est de garder précieusement les conseils de vos témoins. Gardez vraiment précieusement les conseils de vos témoins. Moi, il y a 2 conseils que je retiens de la part de nos témoins. Le premier des conseils, c'est lié au témoin de mon épouse, qui est l'épouse de mon témoin à moi. Elle nous disait ceci, elle nous disait voilà, n'oubliez jamais que vous allez réussir, mais ensemble. Tout ce que Dieu veut accomplir avec vous, vous allez l'accomplir, mais ensemble, n'oubliez jamais ça. Je vous assure, c'est une phrase qui me poursuit jusqu'à aujourd'hui quand je pense aux choses que Dieu veut faire avec moi. Je ne me vois pas seul en me disant, voilà, moi j'ai ma destinée, je dois l'accomplir. Non. Ce que notre témoin nous disait, le témoin de mon épouse nous disait, c'est que notre force, on allait la trouver dans notre unité. Amen. La force ou la puissance qui se dégagera toujours dans le fait que nous deux, déjà, on sera unis. Ce qui fait que je ne permets à rien ni personne de me désunir de ma femme. Amen. À aucun niveau, à rien ni personne. C'est-à-dire, les gens peuvent venir dire, oui, mais toi ceci, est-ce que ton mari ceci, est-ce que ta femme ceci. Je fais tout pour inclure ma femme dans tout ce qui concerne les choses relatives à ce que Dieu veut faire avec moi et vice-versa. Ça, c'est le premier des conseils qui m'a vraiment porté et qui jusqu'aujourd'hui me porte. Quand je pense appel, je pense destinée, je pense couloir, je ne suis pas seul dans mon couloir. Amen. Je suis avec mon épouse et ensemble, on y va dedans parce que c'est ce qui fait notre force. D'un point de vue pratique, quand je sors, je ne fais pas de sortie, pour aller prêcher dans une église, etc., sans être accompagné de ma femme. C'est très, très rare quand je le fais. C'est parce qu'il y a une capacité pour elle de se déplacer ou d'être présent avec moi. Mais sinon, on est quasiment 99,999% du temps ensemble. C'est très important. Le deuxième conseil que notre témoin nous avait donné, que mon témoin du coup nous avait donné, c'était par rapport au désaccord. Il nous disait, voilà, le conseil que je vous donne ici, le mot que j'entends, c'est éclat de voix. Évitez au maximum, quand vous avez des désaccords, tout ce qui est éclat de voix. Ce deuxième conseil, c'est un conseil pareil que je porte. Ce qui fait qu'avec mon épouse, on peut avoir des embrouilles, on peut avoir des désaccords, mais je fais tout pour qu'il n'y ait pas de cris. Vous savez, la Bible est claire. La maison d'un homme de Dieu ne doit pas être une maison où il y a beaucoup de cris, C'est pas bon pour l'atmosphère. On peut ne pas être d'accord sur un ou sur plusieurs points. La personne qui me dit qu'elle vit un mariage tout à fait parfait où il n'y a aucun désaccord, je dirais qu'elle ment. C'est totalement faux. Non, dans le mariage, il peut y avoir des désaccords parce que nous avons tous des éducations différentes. C'est ça. Nous venons de milieux différents. Totalement. Nous avons des parents qui sont différents, donc automatiquement, nous aurons une perception des choses qui sera différente. Du reste, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes différents. N'oubliez jamais ça. Mais quand il y a des désaccords, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir bagarre. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir des hurlements. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir des insultes. Combien de fois on s'est pris la tête, mais est-ce qu'on s'est déjà insulté, craché à la figure, balancé des assiettes? Jamais de la vie. Ne faites jamais ça.
au-delà même du fait que vous êtes en train de vous détruire en fait en faisant ça, vous saturez l'atmosphère de quelque chose de néfaste, de bizarre, quelque chose qui pollue même votre atmosphère. Vous n'arriverez plus à prier, vous n'arriverez plus à échanger ensemble. Il faut faire très très attention à ça. Donc gardez les conseils de vos témoins pourvu que vous ayez des bons témoins, bien évidemment. Et les 2 derniers conseils, c'est 1, refusez l'illusion de la perfection chez l'autre. Votre conjoint, votre conjointe ne sera pas parfait de la même manière que vous ne l'êtes pas. Tout simplement. Et deuxièmement, ne soyez pas dans l'attente. N'attendez pas, c'est-à-dire ne vous dites pas, moi je rentre dans le foyer, une femme elle est censée se comporter comme ça. Ah ça... Non vraiment, refusez d'être dans l'attente. C'est un pas vers l'autre. C'est-à-dire moi je fais un pas vers mon mari fait un pas vers moi et ensemble on bâtit notre foyer. Je vous assure que la plupart du temps, ce qui crée des embrouilles dans les relations, c'est quand on attend quelque chose de l'autre. Tu t'occupes pas de moi. En fait, comme on dit, lorsqu'on est hyper occupé à s'occuper de l'autre, l'autre aussi trouve le moyen de s'occuper de l'autre et on n'a plus le temps pour se faire des reproches à ce niveau-là. Mais quand, entre guillemets, je ne fais rien, j'attends que l'autre fait, si l'autre aussi attend et ne fait rien, ben, finalement, ça devient des reproches. Mais tu t'occupes pas de moi en tant que mari, mais tu t'occupes pas de moi en tant que femme. Refusez vraiment d'être dans l'attente. Non, il faut faire très très attention à ça. C'est-à-dire, pour des trucs banals, hein. C'est-à-dire, des fois, on se dit, ouais, un homme doit être comme ça. Moi, par exemple, je suis pas quelqu'un d'hyper bricoleur. Ouais. Et des fois, c'est ma femme qui m'aide pour les trucs de bricolage et elle y réussit même mieux que moi. Ne vous dites pas, non, c'est l'homme qui doit faire ça. Et tant qu'il ne fait pas, ça veut dire que c'est pas un bon mari. Ou c'est la femme qui doit s'occuper de ça, par exemple les tâches ménagères, ou c'est la femme qui doit s'occuper des enfants. C'est-à-dire, moi, je vous avoue, en toute transparence, c'est une idée avec laquelle je suis rentré dans le foyer. Pour moi, la femme était censée plus s'occuper des enfants que l'homme. Ouais. Sauf que quand je suis rentré et que je suis devenu père, je vous avoue que mes propres enfants m'ont fait sentir le contraire. La manière dont ils recherchent le regard de papa, la manière dont ils cherchent l'attention de papa. En plus qu'on a des garçons. Ah oui, surtout qu'on a 2 garçons, ça m'a fait comprendre que en fait, j'ai une place prépondérante dans l'éducation de mes enfants. Il y a des choses avec lesquelles on rentre, des idées, des idéaux qu'on peut avoir, un idéal qu'on peut avoir avec lequel on rentre dans le foyer. Quand on y rentre, on se rend compte que c'est absolument pas ça le foyer. Ne soyez pas dans l'attente et surtout n'attendez pas à ce que votre conjoint ou votre conjointe soit parfait. Nous en avons terminé. Est-ce que tu as une dernière parole à dire avant qu'on clôture par la prière? Bah, tout simplement, gardez tout ce qu'on a dit tout au long de cette semaine dans vos cœurs et surtout faites confiance à Dieu. Dieu a des projets de bonheur pour vous. Il ne mettra pas une relation qui sera là pour vous détruire. Quand vous sentez que c'est pas de Dieu, quittez-la. Quand vous sentez que c'est de Dieu, engagez-vous pleinement. Travaillez intentionnellement à ce que votre relation réussisse et surtout, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. N'oubliez pas que votre relation est unique. Ne vous comparez à aucune autre personne. Prenez des conseils, prenez des inspirations, prenez des personnes pour exemple, mais ne vous comparez jamais. Il y a des choses que Dieu fera avec vous et avec vous uniquement. Il y aura une manière que vous devrez avoir de vous comporter l'un envers l'autre et personne d'autre à part vous ne devra faire ça. C'est pour ça qu'il est bon de prendre des conseils, de prendre des enseignements, mais il est encore mieux d'aller auprès de Dieu pour lui demander de quelle manière est-ce que nous devons agir ou réagir dans tel ou tel contexte au sein de notre foyer. Nous en avons terminé avec notre semaine Métamorphosis. Nous allons prier avant de clôturer. Incline simplement la tête avec nous. Père de grâce, merci pour cette merveilleuse semaine. Merci parce que tout au long de cette semaine, tu nous as bâtis, édifiés, façonnés à ton image et à ta ressemblance dans nos relations. Seigneur, que tous ces enseignements soient des semences qui ont été semées dans des terres fertiles, dans des foyers qui porteront du fruit pour ta seule et unique gloire. Nous prions pour tous les mariages qui se sont connectés, Seigneur, à cette semaine de l'école des relations et tous les mariages potentiels, tous ceux qui viendront par la suite et qui regarderont ces vidéos. Père de grâce, nous prions que ces relations, dès maintenant et ces relations futures soient sécurisées dans le creux de tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Garde les futurs couples, garde les couples en devenir et garde les couples qui sont déjà formés sur le chemin qui mène à ta gloire au nom de Jésus. Je prie, Père, que nos foyers tout entiers soient des points de référence à la gloire de ton nom. Que tous les traits enflammés du malin qui ont été envoyés à l'encontre de nos familles, de nos foyers, de nos enfants soient éteints par le bouclier de la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Encore une fois, nous te disons merci. Merci parce que nous savons que ta parole de cette semaine est plus que de l'or. Et assurément, nous la recevons et celle-ci portera du fruit pour ta seule et unique gloire. Merci, Père de grâce. Nous te rendons toute la louange,
toute l'honneur et toute la gloire qui t'est due. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bon week-end à vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye. Bye bye.